pour conduire, il t'a dit. Alors, Didjous, est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule? Oui, j'ai un coup de gueule. Pendant les vacances, vers la fin des vacances, je suis tombée sur les réseaux, sur une vidéo de 3 hommes qui étaient en train de parler du corps des femmes après accouchement. J'ai trouvé ça profondément déplacé et irrespectueux de leur part. Et si on peut regarder la vidéo, comme ça tout le monde verra de quoi il s'agit. Ok. Les enfants, ça ne veut pas dire que tu dois garder du ventre après. Parce que ça, c'est l'excuse fétiche de beaucoup de nos sœurs. C'est dur aussi. C'est oui, mais moi j'ai eu un enfant. Moi je connais des femmes qui ont eu 5 enfants. Elle n'a pas de ventre. Mais on peut dire que c'est la génétique. Non, c'est faux. Non, mais même les scientifiques te le disent, même des médecins te le disent. Ah ouais? Pourquoi? Mais qu'en fait, tu as vraiment ton intérieur ici qui a été chamboulé par l'accouchement. Ah oui, non, je dis pas non. Non, mais, Oui, mais écoute, du coup, Quand ton intérêt a été chamboulé Non, par en l'accouchement, fait- oui. Que Ah ça non. reste gros. Ah oui, non. Ah, c'est vrai. Non, Lui, tu son peux poids, perdre c'est du poids. après- lui, après, tu peux c'est- perdre du poids, mais ce que je veux dire, c'est Non, c'est que même pas que tu c'est peux. avéré C'est que 9 mois. ça prend C'est 9 plus mois. de temps 9 mois. qu'avant. 9 mois. il a Et des c'est stats. pour ça que... Tu as pris 9 mois pour que ça gonfle. 9 mois pour que ça dégonfle. Regardez. Non, mais il a dit quoi que tu prends 9 Alors, mois pour que ça gonfle? tu prends 9 mois pour que ça gonfle, donc tu devrais prendre 9 mois pour que ça dégonfle. Moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est de voir des gens qui ne sont jamais passés par la maternité. En fait. Parler du ventre de femmes qui sont passées par là. Et on sait à quel point c'est un traumatisme pour le corps. Même moi qui n'ai pas d'enfant, je n'ose pas parler du ventre de quelqu'un qui a eu un enfant. En fait, à plus forte raison, un homme qui ne va potentiellement jamais connaître ce qu'est une grossesse et tout ce qui va avec, les hormones et tout ça. Il y a des femmes qui prennent jusqu'à 30 kilos pendant la grossesse. Effectivement. Et tu veux qu'elle perde ça, qu'elle regagne le corps d'antan en 9 mois, comme si c'était de la magie. Il n'y a qu'une seule personne qui, pour moi, est lucide parmi les 3, c'est Kayil Lumumba qui fait allusion au... Ah non, même scientifiquement, tu ne peux pas retrouver ton corps d'avant. Soit tu as une bonne génétique, il y a des femmes qui accouchent génétiquement, elles n'ont pas de ventre parce que ça fait partie de leur génétique, c'est de famille, elles ont un ventre qui est très plat. Et puis, il y en a d'autres qui... Et puis, les grossesses sont différentes. Pourquoi est-ce qu'on peut s'asseoir sur un... Vous êtes des hommes, les hommes n'ont pas suffisamment de problèmes. Vous avez des problèmes de calvitie, d'érection, de je sais pas quoi. Parlez-en, laissez les femmes entre elles gérer leurs problèmes. Parce que là, je trouve que c'est de la méchanceté gratuite. On rigole, on en rigole. C'est ça qui me fait mal, en fait. On en rigole. Complexe parce qu'elle n'a pas retrouvé son corps d'avant grossesse. Elle tombe sur un truc comme ça. Enfin, soit on aide les femmes à regagner confiance en elles. Et en tant qu'homme, je pense que ce serait bienvenu de rassurer vos femmes, de leur dire que c'est pas grave, c'est un accouchement. Un accouchement, ça marque à vie. On peut avoir des vergetures, le ventre qui pend, le ventre qui est gros. Soit on les rassure, soit on leur fout le camp, en fait. Très bien. Merci, Didjous. Alors moi, je voudrais me prendre comme exemple, parce que si je veux répondre, je vais peut-être être très grossière et je veux éviter justement de rentrer dedans pour qu'on ait raison. Moi, j'ai accouché à moins de 23, 22 là-bas, mon fils. Donc, vous pouvez deviner l'âge. Et je n'ai eu personne pour m'apprendre à attacher mon ventre. Ça, c'est la première des choses. Je n'ai eu personne venir masser mon ventre comme on le fait. Et je n'ai eu personne pour me dire qu'après, j'allais avoir un gros ventre. Donc, je suis restée après l'accouchement seule. Et je vois en Afrique, celles qui ont leur maman, on appuie, les caillots de temps tombent, d'autres ça saut. Et puis les difficultés étaient tellement énormes autour de cet accouchement. Donc c'était mental, c'était une pression autour de moi que c'était vraiment le dernier des soucis, mon corps, parce qu'il fallait survivre et faire vivre l'enfant et vivre d'abord avant de pouvoir entrer dans cette spirale de prendre soin de mon corps. Lorsque j'ai eu le temps, des années plus tard, j'ai compris que ça devenait un problème. Alors je voudrais dire que c'est pas toutes les femmes qui font exprès d'avoir un gros ventre. D'ailleurs, je salue la chirurgie aujourd'hui qui existe et ceux qui empêchent leur femme d'aller faire une chirurgie, je trouve que ce sont des gros sorciers. Parce que la femme peut mal se sentir dans sa peau à cause justement de ce genre de propos. Il y a même des hommes qui vont jusqu'à dire à leur femme, tu as un gros ventre, je n'aime pas ton ventre, je n'aime pas tes vergetures. Les vergetures restent la marque d'une femme qui a donné naissance. Si vos mères ont des ventres plats, remerciez Dieu parce que c'est une grâce. Le corps de chaque femme, nous chez nous on est à Pouchou. Il y a des familles chez eux, ils sont très minces. Moi j'ai des copines qui sont maigres, Kadi et Dija même, ont même plus de chair. Avec qui tu vas manger des plats vont jamais grossir. Elles vont accoucher leurs enfants, elles vont pas, le ventre là même va pas sortir. Il y a même pas fait d'attacher le ventre ou pas. C'est leur morphologie qui est ainsi faite. Mais il y en a d'autres, c'est totalement différent. Alors je trouve un peu déplacé d'en rire. Parce que lorsqu'on parle d'un homme, que vous ayez un gros sexe ou un petit sexe, vous avez aussi les testicules qui pendent et qui tombent, qui sont très laids à regarder, qui vieillissent même. C'est-à-dire, le gars est jeune, mais quand tu regardes en bas, c'est très long, c'est vilain, mais on en parle rarement. Alors, respectez vos mères.
Respectez les femmes qui ont donné la vie à vos enfants avant de parler de l'intimité de la... Parce que ça, le ventre d'une femme qui a accouché, c'est son intimité. Je trouve que c'est pas du tout sympa. Très, très bien. Vraiment, c'est pas gentil. Ouais, je suis C'est totalement... très blessant. Ouais. Et les gens dépriment. Quelqu'un qui regarde la vidéo, qui n'a pas un mental comme le nôtre, peut se sentir très mal à l'aise Franchement. et se dire, je comprends pourquoi mon mari va chez la fille qui a ventre plat. Mais alors qu'en fait, c'est pas ça le problème. Je vous prie, s'il vous plaît, de corriger ça. Vraiment, c'est blessant. Et puis, au-delà de ça, hein, en plus de ce que vous dites, moi, je trouve qu'on ne devrait même pas faire de commentaires sur tout ce qui est force de la nature. Il y a des choses là, on ne doit pas faire de commentaires dessus. Par exemple, un homme qui a un gros ventre, par exemple. Par exemple, une femme qui après un accouchement a un gros ventre. Un homme qui a peut-être comme elle l'a dit là, soit c'est gros, soit c'est petit, ça se lève pas. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas faire de commentaires. Parce que ça, c'est pas du ressort de l'être humain, en fait. C'est pas du ressort de l'être humain. Et surtout, quand on ne va jamais expérimenter quelque chose, comme elle l'a dit, effectivement, un homme ne va jamais avoir... c'est pas parce qu'une autre femme a accouché. Nous, même ici, on donne des astuces pour avoir des ventres plats. Bien sûr. On donne des astuces, on encourage les femmes à prendre soin de leur corps, on encourage, on fait ci, on fait ça, parce qu'on sait que c'est un boulot. C'est une discipline, mais c'est pas parce que... Moi, je peux dire, oui, j'ai accouché et tout, mais je vais jamais blâmer une personne qui a un gros ventre, parce que je sais la difficulté qu'il y a dedans. Et je sais que chaque grossesse est différente, chaque état d'esprit de femme est différent. Ta psychologie est différente, même quand tu finis d'accoucher. Il y a trop de choses. Donc, franchement, comme les deux filles ont dit, messieurs, je sais pas si c'était juste peut-être pour faire parler ou pour faire rire et tout, mais je doute que vous-même, vous soyez fiers un peu de cette émission-là. Ouais. Et je voudrais dire qu'une femme qui a accouché est entre la vie et la mort. Je voudrais aussi dire que si tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas de quoi te vêtir, tu n'as pas d'endroit où vivre, est-ce que ta priorité serait d'aller au sport pour avoir un ventre plat? Il faut être aussi folle dans la tête et puis pouvoir penser, aussi narcissique que de penser qu'à être belle au lieu que... Parce que tu dois nourrir un enfant, tu dois allaiter un enfant. C'est pas trop sympa, messieurs. Je pense que, bon, nous, souvent aussi, on a des débats qui sont peut-être pas super sympas et puis, bon, on nous attaque méchamment, mais nous, on répond avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de respect pour vous. Je vous prie, s'il vous plaît, pour ces personnes qui sont en dépression à cause de leur corps, pour ces personnes qui ont un stress à cause de leur corps, de pouvoir peut-être faire une vidéo, ce qui serait sympa de votre part. Quant à moi, j'ai un très gros ventre, regardez, je ne vais même pas le rentrer, mais je suis Yasmine Reda, l'une des animatrices, peut-être, je dirais, les plus aimées de la Côte d'Ivoire. Le ventre n'a pas changé l'histoire de ma vie. En fait. Le ventre fait partie de mon histoire et de mon vécu. Votre ventre, il fait partie de quoi? Franchement. Et moi aussi, je suis Kadi Touré, j'ai des vergetures dues à l'accouchement, voilà. Je les ai là, on le voit très bien. Je fais rien pour forcément les enlever. Ça vient pas sur toutes les parties du corps, ça choisit des parties. Tu n'y peux absolument rien. Et même moi, ma petite sœur, parce que c'est dans la famille, ma petite sœur, elle avait aussi un corps normal, comme tous. Dès qu'elle a accouché, paf, c'est venu. Ma grande sœur, dès qu'elle a accouché, paf, c'est venu. En fait, c'est comme ça. On peut rien faire contre ça. Voilà. Donc voilà, mais ça n'empêche pas que mon histoire est très bien, ça n'empêche pas d'être très bien aimée. Oui, voilà. Rien du tout, quoi. Donc voilà. Ça, ce sont les enfants, d'avoir une belle carrière. Ça, ce sont les enfants seulement qui peuvent faire ça dans le corps d'une femme. C'est pour ça qu'on apprécie la beauté d'une femme après ses enfants. C'est ça. Parce que c'est là que tu vois que tout ce que tu ne pouvais jamais imaginer vient sur toi. Mais tu embrasses ça avec fierté. Et moi, je mets mes bras dehors, très très bien, pas de soucis, j'adore. J'épouse mes vergetures. Et je représente les apouchous, les femmes grosses en surpoids dans le monde entier. Ils regardent une femme en surpoids aujourd'hui qui peut s'asseoir des belles femmes. Parce que moi, mes collègues, elles ont des ventres extrêmement plats, elles ont des poitrines bien rebondies. Mais moi, j'arrive avec toute ma graisse et ma cellulite. Ça n'empêche pas que, bon, c'est bien. Et